ce qu'émettent les 2-3% les plus riches est responsable de la moitié des gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, eh bien, ça contredit tout de suite un discours, si vous voulez, de droite, classique, qui consiste à dire nos problèmes d'environnement, c'est une question de démographie. Alors, nous sommes trop nombreux sur Terre. Certes, quand on regarde les flux d'énergie et les flux de matière, qui sont la cause essentielle de destruction. Plus vous consommez, en général, plus vous êtes riche, plus vous consommez, et plus vous avez de responsabilité dans la destruction des conditions d'habitabilité par l'humanité et les autres espèces du système Terre. Alors, ça ne veut pas dire que la démographie, elle n'ait aucune importance, elle joue aussi, elle va jouer même un rôle assez important sur le plan de la biodiversité. Par exemple, vous prenez quelqu'un de pauvre et quelqu'un de riche, imaginez par exemple un industriel qui va faire plusieurs fois le tour de la planète par mois, il va émettre en une année même plus d'une centaine de tonnes de CO2. Si vous prenez un individu assez pauvre, s'il émet 300 kilos, ça sera peut-être le maximum. Ok, là on voit bien. En revanche maintenant, pas que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous avez besoin de la même surface pour produire votre nourriture, régénérer vos terres, filtrer votre eau, etc. Et donc, et puis plus on est nombreux, plus on a besoin de cultiver des surfaces, plus on va artificialiser de surfaces et plus on va empiéter sur les espaces vitaux pour les autres espèces. Donc il y a les deux, mais manifestement ce qui est le plus destructeur, c'est la richesse via nos consommations matérielles. Ça, c'est très clair. La démographie arrive, elle est un autre facteur, et là, si vous voulez, les responsabilités sont plus égales, sont plus diffuses, à la différence de ce qui concerne les flux de matière et les flux d'énergie. Alors, quand on parle de climat, bah, évidemment, c'est essentiellement une question c'est une question de flux d'énergie, donc là, la richesse est directement impliquée. Écologiser la société, ça supposerait des citoyens vertueux, généreux, avec de solides connaissances et un sens des réalités tout à fait pointu et bien assis. Alors ça, effectivement, ça s'appelle de l'utopie. Pour le moment, par rapport à cette fin du 19e siècle, on est à 1 degré et 1/10 d'augmentation de la température moyenne, ce qui fait que déjà les conséquences sont visibles. On va être dans la première des décennies pourries de la deuxième phase de l'Anthropocène. On a connu une augmentation de la température de 9/10 durant les 40 dernières années. La température commence à augmenter à partir de la décennie 80. Quand nous aurons atteint cette température avec 9/10 de plus de 2 degrés, on va déjà sortir du plafond de la température qu'on connaît sur Terre depuis 2 600 000 ans, depuis le début du Quaternaire, c'est-à-dire depuis qu'il y a des glaces au pôle. C'est quand même énorme, si vous voulez. Qu'est-ce qui détruit? Ce sont nos consommations. La réalisation de soi pour les modernes, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le consumérisme. C'est la possession. Si effectivement, pour se réaliser, il faut accumuler les objets, eh bien effectivement, il faut aussi accumuler les activités extractives, les émissions de dioxyde de carbone, etc. Et sans un refuge dans un endroit frais en 7 à 8 minutes, eh bien, la température interne, nous sommes des machines thermodynamiques, notre température interne monterait au-delà des 41 degrés, et c'est la mort. Donc c'est complètement hallucinant d'imaginer qu'on a déjà décidé de ça.